Angela Merkel, si elle est restée aussi longtemps au pouvoir, ça reste quand même une bête politique. Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert. En fait, la décision, elle avait été prise par le gouvernement Schröder de 98 à 2005 avec les Verts de fermer les centrales nucléaires. Et en 2009, Angela Merkel avait décidé de prolonger le délai et finalement en 2011, elle décide de les fermer. Alors suite à Fukushima, elle a senti aussi qu'il y avait un moment politique à jouer. En 2011, les Verts font un score assez impressionnant à Brême lors d'une élection locale et elle sent qu'il y a aussi une attente de la population allemande vis-à-vis de cette fin du nucléaire, ce qui a été une décision un petit peu surprenante puisque son parti soutenait plutôt le nucléaire. Mais on voit là déjà un premier geste qui est adapté, qui est pragmatique en fonction de l'opinion publique. Abschottung im 21. Jahrhundert des Internets ist auch eine Illusion. Sie wäre keine vernünftige Alternative, weder für Deutschland noch für die Europäische Union als Ganzes. Dans le contexte de la crise entre guillemets migratoire de 2015, Angela Merkel a décidé d'accueillir près d'1 million de migrants en Allemagne. Alors c'est pas une décision seulement de l'Allemagne, elle était aussi contrainte par des décisions européennes, mais contrairement à d'autres pays, elle a fait respecter les règles et elle en a accueilli peut-être plus. On peut penser à la Hongrie qui elle avait fermé ses frontières. Alors ça a fait un geste symbolique d'Angela Merkel, on peut l'expliquer peut-être du fait qu'elle ait grandi en Allemagne de l'Est, qu'elle est marquée par le fait de fuir son pays pour des raisons politiques et ou économiques, qu'elle est marquée aussi par son éducation chrétienne, son père était pasteur protestant, donc c'est peut-être ça qui a décidé son geste, en tout cas c'est une décision forte qui marquera son gouvernement. Néanmoins, il y a aussi une décision très pragmatique d'Angela Merkel, qui est le fait qu'il fallait accueillir ces gens, peut-être aussi pour des raisons économiques. L'Allemagne est un pays vieillissant et a besoin d'une forte main-d'œuvre actuellement. Donc on a ces deux raisons, même si la raison humaniste semble primer. Aujourd'hui, ces migrants semblent plutôt bien intégrés en Allemagne, en tout cas il y a eu quelques déboires il y a quelques années, mais aujourd'hui, au moment des inondations à l'ouest de l'Allemagne, beaucoup d'entre eux sont portés volontaires pour aider les autorités à prêter main forte aux gens qui ont été touchés par les inondations. Ils font donc preuve d'une solidarité nationale, ils semblent bien intégrés en Allemagne. Und deshalb möchte ich gerne die Diskussion mehr in die Situation führen, dass es eher in Richtung einer Gewissensentscheidung ist, als dass ich jetzt hier per Mehrheitsbeschluss irgendwas durchpauke. C'est une stratégie d'Angela Merkel. Elle a fait voter cette loi du mariage homosexuel dans la dernière session du Bundestag, avant les élections fédérales de 2017. Et il y avait déjà une sorte de Pax, une union civile en Allemagne, et les sociodémocrates du SPD et les Verts avaient prévu de faire de ce sujet une thématique de campagne pour 2017, pour avoir un électorat plutôt éduqué et conscient sur cette question. Angela Merkel fait voter la loi et elle-même, vous l'avez rappelé, ne vote pas pour, tout en indiquant qu'il faut voter pour cette loi. Donc c'est vraiment révélateur de la méthode Merkel, c'est-à-dire utiliser les forces et les faiblesses de ses adversaires pour partir sur un nouveau pied, et elle a réussi puisque finalement les sociodémocrates et les Verts ont été obligés d'une certaine manière de voter cette loi puisqu'ils y étaient favorables, et la loi a été adoptée sans que Merkel ne soit en désaccord avec son propre parti qui y était opposé. Des événements inédits comme c'est la pandémie exigent aussi des méthodes nouvelles également exceptionnelles. La question de la mutualisation des dettes a toujours un peu été un point de friction entre la France et l'Allemagne. Et déjà en 2019, Emmanuel Macron proposait dans sa lettre aux Européens une forme de mutualisation des dettes. Et au début de la crise de Covid, il y avait même la proposition de Corona Bonds sous la même forme que les Eurobonds, et Angela Merkel et l'Allemagne s'y étaient opposés très vertement. Et puis il a fallu progressivement que la crise prenne un tour vraiment tragique pour de nombreuses personnes, à la fois au niveau sanitaire et avec des conséquences économiques fortes, pour que le 18 mai 2020, ce retournement à 180 degrés de la chancelière, qui a proposé avec le président français, sous couvert de la Commission européenne, un plan de relance européen, au départ de 500 milliards d'aides qui devaient être
des subventions et qui devait être financé par un emprunt au nom de la Commission européenne, c'est-à-dire donc une vraie mutualisation des dettes puisque le remboursement de cet emprunt sur les marchés financiers se ferait au prorata de la contribution au budget commun de l'Europe. Alors ça a donné lieu au plan de relance Next Generation EU qui a été adopté finalement en 2020 sous la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne et c'est quelque chose de fondamental. Alors Angela Merkel et la CDU sont partis, disent que c'est quelque chose qui doit être ponctuel, qui ne doit pas être inscrit dans la durée, mais on l'a déjà vu pour d'autres décisions, par exemple le mécanisme européen de stabilité, que celui-ci a été intégré, et donc on peut espérer que ça fasse avancer, que ce soit un pas supplémentaire dans l'intégration européenne. Angela Merkel, si elle est restée aussi longtemps au pouvoir, ça reste quand même une bête politique. C'est quelqu'un qui a su s'adapter, effectivement, et en allemand, on utilise le mot merkeliser, c'est-à-dire finalement ne pas faire grand-chose, attendre de voir venir et prendre des décisions face un peu aux crises. Et on l'a vu à l'échelle européenne, c'est souvent ce qui s'est passé, mais aussi à l'échelle allemande. Et ceci laisse malgré tout quelques dossiers en cours, par exemple sur la question des investissements, sur la question dans les infrastructures, par exemple, ou dans la numérisation, sur la question de la transformation de l'économie allemande vers une économie plus verte, vers une économie qui va prendre en compte les changements climatiques. Peu de choses ont été faites et elle va laisser un grand nombre de dossiers à son successeur.